programme École Imagine déclenche chez les élèves l'envie de s'engager en tant que citoyen, mais il leur donne aussi la possibilité de développer des compétences qui leur seront utiles toute leur vie, c'est-à-dire capacité de vivre ensemble, de s'entendre et de mieux se connaître également eux-mêmes. Ces compétences, donc, ce sont les fameuses compétences psychosociales dont on parle beaucoup. Pour mémoire, ces compétences sociales sont de 3 ordres. Les compétences émotionnelles, les compétences cognitives et les compétences sociales. Notre accompagnement dans les lycées, il se traduit en premier lieu par la mise en place d'un cadre de règles de conduite fixées par les élèves eux-mêmes. Elles vont leur permettre de s'exprimer en confiance, c'est-à-dire sans la peur du jugement d'autrui, et d'être libérés comme ça de cette peur. Ça va leur permettre d'accepter, de se remettre en question, d'accepter aussi le point de vue d'autrui. En plus, cela leur permet d'identifier leurs propres biais cognitifs, c'est-à-dire leurs préjugés. Donc ce travail contribue vraiment à développer leur esprit critique et ce qui leur donne une compétence cognitive particulièrement importante pour se diriger dans la vie. Pour impliquer totalement les lycéens dans ce travail d'ouverture et d'analyse, nous utilisons comme outil le jeu, J-E-U. Donc par exemple, un jeu très dynamique comme le débat mouvant, qui permet aux élèves de se positionner au sens propre comme au sens figuré, pour aborder de grands enjeux de société qui peuvent s'avérer sensibles comme l'égalité des droits filles-garçons. Pour nourrir leur réflexion, nous nous appuyons sur des outils audiovisuels. Sur ce sujet, par exemple, nous leur proposons des extraits de films, celui du documentaire de Frédéric Bedos, Des femmes et des hommes, et cela fonctionne très bien. On le voit quand des élèves nous disent « ça fait du bien de s'exprimer, de donner notre avis et de proposer des idées ». Les élèves qui nous disent aussi « bon, les débats, ça nous fait découvrir qu'on vient d'horizons différents et qu'en étant au même endroit, on ne voit pas tous la même chose ». Certains nous disent aussi « j'ai pris conscience de mes préjugés par rapport au métier genré ». Donc ça, c'est fort quand on entend ces témoignages qui montrent que les élèves ont évolué grâce à ces activités. Donc les enseignants aussi témoignent et nous disent que les élèves, au cours de ces activités, ils trouvent qu'ils s'écoutent comme jamais. Et donc ces professeurs sont très étonnés des bénéfices qu'apporte le débat construit et le fait de pouvoir travailler l'argumentation de façon méthodique. Donc les débats développent également leur capacité d'expression de soi. Donc là, il s'agit de l'assertivité des élèves qui est, du point de vue des psychologues, très crucial dans les relations des élèves et qui ont été remarquées comme justement essentielles dans les cours de récréation quand les élèves qui n'ont pas cette assertivité sont ceux qui sont les premiers victimes, paraît-il, du harcèlement. Donc quand je parle d'assertivité, il s'agit de la capacité à parler en son nom, de soi, de façon sereine et en se sentant légitime pour le faire. Et ce n'est pas une disposition naturelle chez les lycéens aujourd'hui. Donc à ce sujet, nous sommes vraiment très heureux d'entendre une lycéenne de seconde de lycée professionnel en Essonne nous dire par exemple « Je trouve que j'ai beaucoup plus osé parler et participer. Ça m'a apporté d'être moins timide. J'étais plus à l'aise car je savais de quoi je parlais. » Je citerai encore une compétence particulièrement précieuse pour vivre ensemble. C'est la capacité à entrer en contact et l'envie de s'entraider. Donc cette compétence, elle est particulièrement stimulée par l'engagement des élèves dans leur projet collectif solidaire pour une cause qui leur tient à cœur, bien sûr. Là encore, on a des commentaires, par exemple d'un professeur de seconde qui va dire « Cela a soudé la classe, ça a développé la solidarité entre eux, le fait de monter un projet ensemble. » Nous avons aussi un témoignage d'une lycéenne qui nous dit au début, on n'arrivait pas forcément à communiquer. On était une classe où on n'arrêtait pas de se disputer. On s'embrouillait tous les jours, et aujourd'hui, on arrive bien à communiquer. Même s'il y a des conflits, on les met de côté et ça va. Voilà, et pour finir donc avec une jolie citation d'une élève en CAP, ce que j'ai aimé, c'est que ça nous a tous rapprochés. Donc quand on entend ça, on est heureux, on se dit qu'on a atteint notre objectif. En conclusion, je voulais encore ajouter donc que le programme École Imagine
sollicitent chez les élèves la réflexion, l'argumentation. Il développe la capacité de penser ensemble et de penser par soi-même. Et il leur donne le goût du dialogue constructif et des atouts donc essentiels pour coopérer au service des causes qui leur tiennent à cœur.